Politique Week-end à présent sur iTélé, l'essentiel des déclarations des dernières 48 heures, analysées, commentées par vous, Camille Langlade. Bonsoir. Bonsoir Antoine. On commence par l'hommage rendu aux harkis. Ça s'est déroulé ce dimanche aux Invalides, des harkis très courtisés. Toute la classe politique s'y est précipitée. Oui, c'était rien de moins que le rendez-vous politique du week-end. On y a vu tous les bords représentés. D'abord, Nicolas Sarkozy qui a consacré 2 jours à ce dossier des harkis. Hier, il était auprès de la communauté harki de Perpignan, en terre Front National. Marine Le Pen, on va l'entendre. Et puis, annoncé au dernier moment, François Hollande, il s'est décidé mercredi à participer lui aussi à cet hommage. Il n'est pas venu les mains vides, le chef de l'État. Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres, de ceux restés en Algérie et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. C'était une promesse du candidat François Hollande en 2012, une promesse et une annonce saluée par Marine Le Pen, une fois n'est pas coutume. Mais Marine Le Pen demande plus de concret pour les harkis. Je peux évidemment que me réjouir de cela, ce que nous réclamons depuis des décennies. Maintenant, il y a une deuxième étape, c'est la mise en place de mesures d'insertion économique et professionnelle, et puis peut-être accorder la Légion d'honneur à l'ensemble des harkis qui restent vivants, et puis avoir aussi une pensée éplorée pour ces dizaines de milliers de harkis qui sont morts sans avoir vu, reconnu le sacrifice et l'acte d'amour inouï qu'ils ont fait pour la France. Alors un homme politique en a fait plus que les autres fidèles à sa stratégie de reconquête, c'est Nicolas Sarkozy. Il était à Perpignan samedi, il n'a pas été franchement ménagé par cette communauté qui lui reproche de ne pas avoir tenu ses promesses en 2007. Il a une réponse toute faite sur quasiment tous les sujets. Il y avait la crise à gérer, la crise économique. Je vous rappelle quand même que de 2008 à 2010, j'ai eu 2-3 sujets à m'occuper qui étaient d'éviter l'écroulement du monde. Et que par ailleurs, pendant tout mon quinquennat, on m'appelait l'omniprésident, reprochant de ne pas laisser une place à ses grands ministres. Maintenant, j'observe que je n'ai pas été assez omniprésident, si j'en. Vous aurez noté au passage le petit tacle à François Fillon qui n'a rien demandé, mais ce Premier ministre qui ne prenait pas assez de place. Il continue ensuite d'ailleurs dans cette séquence, ce Premier ministre qui s'est toujours battu pour rester au gouvernement alors qu'aujourd'hui il s'oppose dans la primaire à Nicolas Sarkozy. Dans l'actualité politique de ce week-end également, le centre, c'était la rentrée de l'UDI, du MoDem ce week-end. Qui donc, Camille, est le leader du centre en France aujourd'hui ? Eh bien ça se bouscule, on n'a pas encore la réponse, mais pour l'instant ce n'est par exemple ni François Bayrou, ni Jean-Christophe Lagarde, mais bien Emmanuel Macron qui veut absolument cette place. Il était à Lyon ce week-end pour un séminaire sur l'Europe. Il a tenté d'afficher des soutiens. On a vu l'eurodéputée Sylvie Goulard, une proche de François Bayrou. On a vu Frédéric Lefebvre, député pourtant Les Républicains. Il y avait aussi beaucoup d'absents. Pierre Moscovici, Jean-Louis Borloo, Matteo Renzi, l'Italien. Emmanuel Macron aurait aimé compter sur leur soutien. Ils se sont tous fait porter pâle à la dernière minute. Certains y ont vu une pression personnelle de François Hollande. Emmanuel Macron ne veut pas croire cela et en tout cas ne veut pas se laisser déstabiliser. Les pressions traduisent une fébrilité. Donc demander aux fébriles, nous ne le sommes pas. Quand on en est à mettre la pression sur les gens pour qu'ils n'aillent pas l'exprimer leur voix, c'est quand même qu'on est dans une situation de fébrilité extrême. Et puis c'est qu'on n'a pas beaucoup de tempérament si on cède à la pression. Donc je pense que notre pays, aujourd'hui, a besoin d'idées, de projets et d'audace. Il n'a pas besoin de pression, de peur. Aucune pression. Enfin, cet argument est balayé d'un revers de la main par l'un des principaux intéressés, Pierre Moscovici. Il était l'invité du grand rendez-vous iTélé Europe 1 Les Échos. Comment peut-on imaginer que le président de la République ait le temps d'appeler telle ou telle personne pour lui demander de ne pas aller à une réunion parce qu'il y a Emmanuel Macron ? Et comment peut-on imaginer qu'un responsable politique de bon niveau comme moi, qui, j'espère, puisse subir des pressions ou accepter de subir des pressions ? Pourquoi il serait à pas lui crédible ? de mener son aventure et d'essayer de convaincre, de séduire si vous voulez. Mais encore une fois, le positionnement anti-système est un positionnement qui m'a toujours gêné. Il m'a toujours gêné. Parce que, en général, il est utilisé plutôt par des gens qui ont des connotations populistes, et que par ailleurs, je trouve que ça ne lui correspond pas.
Oui, autrement dit, un candidat anti-système qui a fait l'ENA, école du système par excellence. Ça ne tient pas debout d'après Moscovici. En tout cas, il y en a un qui ne veut pas laisser ce leadership du centre à Macron. C'est bien entendu le leader historique, François Bayrou du MoDem. Il a fait sa rentrée dans le Morbihan ce week-end. Sa stratégie est claire pour 2017. Son choix, c'est Juppé. Le choix que Alain Juppé a fait du rassemblement pour une volonté de changer les choses en France est un choix que je trouve justifié et qu'il faudra et qu'il a raison de défendre et que je l'aiderai à défendre. Alors, François Bayrou pour Juppé, ok, mais les militants, est-ce qu'ils suivent? Pas si sûr, c'est compliqué au MoDem. À la primaire, je me prononce pas. Parce que moi je suis MoDem, je suis pas les Républicains. Mais après, effectivement, si à l'avenir Alain Juppé remporte la primaire, oui, s'il faut le soutenir, oui, je le soutiendrai. Alain Juppé, non, il ne me sert pas confiance. Non, pourquoi non. Non, il a été Premier ministre et je n'ai pas trouvé qu'il était tout à fait percutant comme Premier ministre. Il a d'ailleurs fait 2 ans de mandat. Et donc, pour moi, ce n'est pas une chose positive pour voter pour lui ensuite. Stratégie risquée pour un François Bayrou qui tente et qui risque donc de se couper toujours un petit peu plus d'une partie de ses militants. Les sujets dont on va parler encore dans les semaines qui viennent, qui vont nous accompagner pendant cette campagne, on n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini de parler de la candidature éventuelle de François Hollande. Oui, ira pas. On aura la réponse normalement qu'au mois de décembre, il s'y est engagé, François Hollande. En attendant, cela crée des situations étonnantes, comme ce déplacement à Blois hier. Il n'était pas à l'agenda officiel du président. C'est donc le président ou le candidat qui s'est déplacé à la rencontre des habitants, des élus et des commerçants. Et bien, ce patron de restaurant lui-même ne sait pas bien à qui il a eu affaire et donc il a scruté la moindre mimique, le moindre regard de François Hollande pour tenter d'avoir une réponse. Si je vous dis un président candidat, c'est une langue de bois. Une langue de bois peut-être. Oui, je pense qu'il y réfléchit fortement. Enfin, c'est ma conviction. Il a l'œil malicieux. Il a la réplique tonique, voilà. Donc il est un peu à l'égal de l'image que j'avais de lui-même. S'il veut être candidat, il faut qu'il soit près du peuple, quoi. Les événements politiques à présent à suivre avec nous sur iTélé dans les jours qui viennent. On vous aura prévenu. On va commencer par l'agenda de la semaine, Camille. Et cette date clé pour la primaire de la droite. Oui, mardi, c'est la journée économie de la primaire. Ça se passe à la Maison de la Chimie. Et regardez, les 7 candidats de la droite vont présenter leur programme. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson. Ils vont tous passer un grand oral économique. Ça va quand même durer une journée et cela thème par thème, éducation, emploi ou encore Europe. Et puis on vous aura prévenu également que François Hollande a une semaine extrêmement dense. On a retenu 3 rendez-vous majeurs. D'abord, il sera demain matin à Calais, François Hollande. Alors il ne va pas dans la jungle, il est d'ailleurs critiqué pour cela, mais il n'y va pas pour des raisons de sécurité. Poser la première pierre d'un nouveau port. Christiane Taubira sera aux côtés de François Hollande mercredi pour une rencontre symbolique. Les mineurs grévistes de 48 seront réhabilités. C'est un choix de Christiane Taubira, un sujet auquel elle tenait beaucoup. Et c'est symbolique pour François Hollande de s'afficher aux côtés d'une icône de la gauche à quelques mois de la présidentielle. Et puis jeudi, il se rend en Seine-et-Marne dans l'imprimerie de Damartin-Anguel, cette imprimerie où s'étaient retranchés les frères Kouachi. François Hollande continue donc de rencontrer des victimes du terrorisme, peut-être quitte à en faire trop. En tout cas, c'est un chef de l'État qui se démultiplie pour tenter de rester dans la course de la présidentielle.